Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la Parashat Béar Bechukotai. Et oui, en effet, nous avons deux parachiotes cette semaine. Et nous sommes aujourd'hui le premier jour de la semaine, donc le Tetzain Iyar, le 16 du mois de Iyar, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va commencer dans quelques instants. Mais on me dit qu'il ne faut pas oublier de mettre la tzedaka. Je ne le rappelle pas tous les jours, c'est vrai. Et j'ai reçu le message d'une petite fille qui met, elle, tous les jours une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Donc, allez vite chercher une petite pièce si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous préparer à mettre cette pièce dans la tzedaka. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est ramener Mashiach. Mais pas demain, pas après-demain, pas tout à l'heure. On le veut maintenant. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash, notre Chumash de la Parashat Béar et Bechukotai, et par le Rishon. Alors, il y a un sujet qui est très important dans notre Parashat, c'est la Shemitah. Vous savez ce que c'est la Shemitah? Eh bien, pendant 6 ans, on a le droit de travailler la terre. Et la 7e année, il faut laisser la terre se reposer, comme le Shabbat. Les 6 jours de la semaine, nous travaillons, et le 7e jour, c'est le jour de Shabbat. Rashi pose une question à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ici, de nous parler de la Shemitah? Pourquoi ici, dans le verset, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, au Har Sinaï, et qu'il lui a transmis toutes les lois qui concernent la Shemitah? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la Shemitah pour que ce soit expliqué dans les détails au moment où Moshe était au Har Sinaï? En effet, lorsque les béné Israël sont rentrés en Eretz Israël, au bout de 7 ans, eh bien la 7e année tombait l'année de la Shemitah. Et pendant cette année de la Shemitah, il faut permettre à la terre de se reposer. On a la possibilité de manger ce qui pousse. Mais attention, il faut que cette récolte provienne d'une autre terre et pas du tout de la nôtre. Puisque notre terre, à ce moment-là, pendant cette 7e année, elle doit se reposer. Mais il y a encore une fois ce chiffre 7. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez certainement vos tables de multiplication. Alors, ensemble, concentrez-vous, j'ai une question à vous poser. 7 fois 7. 49. 48. 49 ou 48, décidez-vous. 49. 49, en effet. Et après, le 49e, qu'est-ce que nous avons? Le chiffre 50. Et c'est quoi 50? C'est le Yovel. Le Yovel, c'est l'année où la terre devait complètement se reposer, mais comment? Eh bien, la terre, elle revenait à son propriétaire initial. C'est quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qui se passait? Le jour de Kippour, nous sonnions dans le chauffard, afin de proclamer que cette année-là, cette 50e année, c'était l'année du Yovel. Pendant l'année du Yovel, chaque élément, chaque terre, revenait à son propriétaire initial. Les champs revenaient à leur propriétaire, à cette personne-là qui leur avait vendu. Encore plus que cela, les esclaves, rentraient chez eux. Ils étaient libres, ils pouvaient partir de l'endroit où ils se trouvaient, où ils travaillaient. Pendant cette année du Yovel, nous n'avions pas le droit non plus de planter quoi que ce soit dans le champ, ou bien de travailler le champ, comme pour l'année de la Shemitah. La Torah nous enseigne d'ailleurs qu'il fallait s'assurer, au moment où on vendait un champ ou bien un esclave, qu'il fallait demander un prix convenable qui correspondait à la quantité d'années qu'il restait jusqu'à l'année de la Shemitah. Puisque si le prix était trop élevé et que nous arrivions déjà à la 50e année et que la 50e année, il fallait rendre ça au propriétaire, eh bien, l'acheteur aurait payé pour rien. Le dernier verset du Chumash aujourd'hui nous enseigne que si nous accomplissons comme il faut la mitzvah de la Shemitah, eh bien, on pourra vivre en paix en Eretz Israël. Vous savez que l'exil de Bavel a duré 70 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que les Juifs n'ont pas gardé comme il fallait les 70 années de Shemitah. Pendant cet exil-là de Bavel, il n'y a pas un seul Juif qui a pu travailler la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël a été pris quelque part, on peut le dire ici, par nos ennemis en exil. Et de cette façon-là, eh bien, la terre s'est quand même reposée pendant ces 70 années-là. Ces 70 années qui correspondaient
À ces années-là où les bénis Israël, eux, n'avaient pas respecté cette loi qu'il fallait absolument respecter. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous l'avons dit, le 16 du mois de... Iyar. Iyar, en effet. Et vous avez remarqué qu'on a des invités aujourd'hui ? C'est sympa comme tout ça. Eh bien, nous lisons dans les chapitres des Télim du Aïn Tet au Pebet. Dans le chapitre P Aleph, nous lisons le pasuk suivant. Tiku bachodesh shofar bakese leyon chagenu, ki chok le Israël hu mishpat leloke Yaakov. Ces versets-là nous parlent de la mitzvah essentielle de la fête de Rosh Hashanah. Vous connaissez la mitzvah qui est très 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 importante de respecter pendant la fête de Rosh Hashanah. C'est celle de sonner le Shofar. Bon, vous avez remarqué, il est un peu marrant notre chauffard. Ben oui, c'est pas la fête de Rosh Hashanah, alors on chante un peu comme ça avec un chauffard qui est, en fait, il n'est pas prêt pour Rosh Hashanah. Alors, il fait la sonnerie du chauffard un peu de manière un petit peu bizarre. Vous l'avez vu, vous êtes d'accord. Mais bon, ça va, on peut rigoler un petit peu quand même, hein. Eh oui. Eh bien, écoutez ce que dit la Gemara au sujet de ce verset. Elle dit que ces versets-là parlent de la parnassa. La parnassa, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à un homme pour qu'il puisse vivre, faire des courses, acheter de belles choses pour l'année qui va arriver. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire une marloquette ? Eh bien, marloquette, c'est une discussion entre deux maîtres, deux écoles de pensée. Il y en a un qui pense comme ça, et il y en a un autre qui pense différemment. Et chacun apporte ses preuves, et chacun a sa façon de penser. La question qu'on se pose maintenant, c'est quoi ? Le jour de Rosh Hashanah, on est jugé pour tout ce que nous allons gagner comme argent pendant notre année. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on est jugé une seule fois Rosh Hashanah, ou bien est-ce qu'on est jugé tous les jours de notre vie, même toutes les heures de notre vie ? La Chassidoute nous explique à ce propos que ça n'est pas vraiment une discussion, ça n'est pas une marloquette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos maîtres ici parlent chacun d'une chose différente. Spirituellement, le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on va bien sûr décider qu'est-ce que l'homme va recevoir. Mais, en fonction du comportement de chacun, à chaque instant, chaque jour, chaque minute, on va décider si le potentiel spirituel qui lui revient va s'habiller matériellement. Est-ce que sa bracha, ce qu'Hachem a décidé de lui donner, ça va venir concrètement ou pas ? Ou bien est-ce que ça va rester potentiellement dans ce nuage spirituel et que ça va rester comme ça dans ce petit nuage pour lui réservé jusqu'à ce que Mashiach arrive, jusqu'au moment où lui il sera dans le Gan Eden par exemple. Alors il y en a qui pensent que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a déjà décidé ce qu'il allait leur redonner le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, ben ils se disent, ça change pas grand-chose, hein, si je fais une belle tefila, ou si je prie comme il faut, ou si j'étudie la Torah, ou si je fais les mitzvot comme il faut. Ils se disent que de toute façon, puisque ça a été décidé à Rosh Hashanah, eh bien, ce qui a été décidé, a été décidé. Mais écoutez bien ce que la Chassidoute nous apprend. Ça n'est pas convenable de penser comme ça. Dans le ciel, même s'il a été décidé qu'un homme doit recevoir beaucoup, eh bien, s'il ne reçoit pas tout ce que Dieu doit lui donner, eh bien, il ne le reçoit pas parce qu'il ne l'a pas mérité en faisant ce qu'il faut au moment, matériellement, physiquement, tous les jours de sa vie. Et inversement, si par exemple, il a été décidé le jour de Rosh Hashanah qu'une personne ne doit pas recevoir beaucoup, c'est comme ça a été décidé. Mais lui, tous les jours de sa vie, il fait beaucoup pour Akadosh Baruch Hu. Il prie comme il faut, il étudie comme il faut, il accomplit les mitzvot comme il faut. Alors, le peu qu'on va lui donner aura beaucoup d'importance, encore plus que s'il avait reçu beaucoup. Il y aura une véritable bénédiction dans tout ce qu'il va recevoir. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous étudions le 48e chapitre du Tanya et nous sommes le Tezaïn Iyar. Aujourd'hui, dans le Tanya, le Admour HaZaken va nous expliquer que la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, elle est cachée dans le monde. Et pourquoi est-ce qu'elle est cachée ? Parce qu'elle est trop forte, trop puissante.
C'est la vitalité du Ein Sof, c'est l'infini. C'est trop puissant pour que le monde puisse l'accepter, la recevoir. Le Admour HaZaken nous enseigne qu'il y a deux sortes de chayut, de vitalité. La première s'appelle Memale, Kolalmin. et la deuxième s'appelle Sovev. Kolalmin. Et nous allons commencer par la première, Memale Kolalmin. C'est qu'en fait, chaque élément qu'il y a dans le monde a une vitalité, une énergie particulière qui lui correspond. Cette vitalité lui permet d'avoir la possibilité d'exister. Prenons l'exemple de l'arbre, par exemple. Eh bien, l'arbre a une vitalité qui lui correspond. La pierre a une vitalité qui lui correspond à elle. Si on prend la vitalité de la pierre et on la met dans l'arbre, eh bien, il y aura un petit souci. Peut-être même un grand souci. La vitalité qui est chez l'animal est différente de la vitalité qui se trouve chez l'homme. Ça, c'est ce que nous appelons mémalé. Une vitalité qui correspond au réceptacle, à l'objet bien défini. D'un autre côté, nous avons ce que nous appelons Sovev. Kolalmin. Exactement. Eh bien, c'est une espèce de vitalité qui est égale pour tous les éléments que Dieu a créés. Cette vitalité-là, elle entoure les mondes. Dans quel sens nous disons qu'elle entoure ? Elle l'entoure dans le sens où elle est à l'extérieur de chaque élément, et c'est ce qui fait que le monde lui-même peut exister, yesh me'ayin, du néant à l'existant, ex nihilo. Cette vitalité bien principale et essentielle provient de Dieu, mais elle est tellement puissante qu'il se faut absolument qu'elle soit cachée, voilée. Parce que sinon, eh bien, le monde ne pourrait pas exister devant cette intensité, cette puissance de lumière qui vient de Dieu. Prenons, si vous le voulez bien, un exemple qui, réellement, peut nous montrer ce que veut dire ici cette vitalité. Imaginez un enfant qui marche et qui court dans le parc. Il réfléchit à tout ce qu'il a autour de lui, afin de ne jamais oublier ce qu'il est en train de voir. Un petit peu plus tard, il rentre chez lui à la maison. Il ferme ses yeux, il essaye de réfléchir et de penser à tout ce qu'il avait vu dans ce parc-là. Eh bien, c'est un petit peu comme si que tout le parc dans lequel il était quelques heures avant se trouvait dans son cerveau. Il peut voir tout en un seul instant. Même si, lorsqu'il était dans ce parc-là, il a dû passer un petit peu de temps quand même pour garder chaque chose. Mais dans notre cerveau, on peut penser à tout et l'imaginer dans notre tête. Voilà l'exemple ici. Akadosh Baruch Hu, lui, sait tout ce qui se passe dans le monde. Il connaît chaque petit détail, en même temps. Il y a une différence considérable, puisque le parc lui-même, où cet enfant a été, il ne change pas, parce que nous savons ou pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le parc, il est ce qu'il est, et ceux qui vont dans ce parc et regardent ce qui se passe dans ce parc, eux, auront une connaissance, mais qui n'a pas du tout d'incidence sur le parc. Alors que dans le monde, le fait qu'Akadosh Baruch Hu sache ce qui se passe ici, c'est ce qui fait que le monde existe. Ça, c'est ce que nous appelons la vitalité de Sovev Kolalmin. Bien que Sovev Kolalmin, c'est une vitalité qui est puissante, bien plus puissante et plus forte que celle que nous appelons la vitalité de Memalé, Kolalmin. eh bien, elle est quand même cachée du monde. Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ça a l'air compliqué. Mais vous êtes d'accord qu'on a un petit peu mieux compris aujourd'hui, oui ou non ? Oui. Baruch ? Hachem. Très bien. Et si vous n'avez pas vraiment tout compris, eh bien, vous réécoutez le Ritat une deuxième fois, et là, je suis sûr que vous allez tout comprendre. Et nous passons aujourd'hui au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Tetzain Iyar, et nous sommes le combientième jour du Homer ? Nous sommes le 31e jour du... Homer. Parfait, n'oubliez pas de compter le Homer. Après s'être coupé les ongles, le Rabbi Rachab y mettait un petit bout de bois comme une allumette et les brûlait. Le Rabbi Maharash avait un chassid appelé Reb Elia Abeler. Un jour, lorsqu'il était en Yeridout, le Rabbi Maharash lui dit « Elia, je suis jaloux de toi. Hachem t'a donné quelque chose de tellement spécial que je ne l'ai même pas. Tu es un homme d'affaires et tu dois te déplacer beaucoup pour ton travail. Parfois, au milieu d'une conversation d'affaires, tu commences un vort juif ou une histoire de la Gemara et tu donnes envie d'étudier la Torah. Cela me rend jaloux, car lorsque tu fais cela amène tellement de nachat, de satisfaction à Hachem, qui t'envoie alors de nombreuses bénédictions. »
Et nous passons tout de suite au Rambam du jour, les 3 prakim de Rambam. Nous sommes dans les halachot qui concernent les avodat kochavim, et aujourd'hui nous faisons le chapitre 7, 8 et 9. Dans le Perek Zayin, on nous rappelle qu'il faut détruire tous les objets qui concernent la avodah zara. On nous apprend aussi une chose. Par exemple, si un objet, un animal, a été utilisé comme un sacrifice pour une avodah zara, on n'a pas le droit de l'utiliser. On n'a même pas le droit d'utiliser la peau de la bête pour un autre but. Il faut tout de suite le détruire. On ne peut même pas le vendre ou même s'en servir soi-même. Dans le chapitre 8, on nous apprend à quel moment un élément devient quelque chose qui correspond à la avodah zara. Une personne qui a prié sur une montagne, d'accord ? Eh bien, cette montagne n'est pas considérée comme la avodah zara. Maintenant, s'il prend une pierre de cette montagne, il la transforme et il dit, voilà, ça, cette pierre-là, ça devient de la avodah zara. Eh bien, ça devient de la avodah zara. Et donc, on n'a plus le droit d'utiliser cette pierre-là. Dans le chapitre 9, on nous apprend comment est-ce qu'il faut se comporter avec les goïms, les non-juifs, quand ils fêtent des célébrations qui, elles, sont des célébrations de avodah zara. Il y a une halakha, par exemple, qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de s'associer à un repas qu'un non-juif est en train de nous offrir. Pourquoi ? Parce que quand on est en train de manger avec lui, eh bien, on se sent proche de lui. Et lorsqu'il y a une amitié qui s'installe entre plusieurs personnes, eh bien, ce juif-là, il va s'habituer à s'assimiler à d'autres personnes et il risque, chazvé shalom, le Rambam nous dit ici, d'avoir la possibilité ensuite de se marier avec un non-juif. Il est dit même dans les textes que lorsque l'on consomme un repas et qu'on partage un repas avec un non-juif, on peut être amené même à avoir des enfants qui, Dieu nous en préserve, pourraient se marier avec un non-juif. Donc on fait très attention à cela, que Dieu nous en préserve et qu'on soit toujours dans une belle construction et dans une belle évolution, dans la Torah et dans les mitzvot. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite comme d'habitude à le partager avec vos amis, avec votre famille. C'est important, chaque personne qui peut écouter le chitat, eh bien, elle se rapproche du Ravi. Et elle rapproche la venue de Mashiach. Sachez-le. Et aujourd'hui, nous avons une dédicace. Une dédicace pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema totale et complète. Et nous avons aussi une dédicace spéciale pour la famille Talek qui nous suit d'Eretz Israël. On leur souhaite plein de bonnes choses, que Dieu les bénisse et qu'il les protège. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'envoyer vos dédicaces, de nous envoyer un soutien financier via le lien que nous vous envoyons sur les différents messages. Faites-le, ça prend quelques moments, quelques instants. Et Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, nous donne encore plus de force pour diffuser la Torah et les mitzvot. Soyez bénis dans tous les domaines, matériels et spirituels. Et à très bientôt.